Bonjour, me revoilà de retour comme d'hab. Aujourd'hui, alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que par le passé, je vous ai parlé de bouquins sur la nutrition écrits par des médecins nutritionnistes américains. Et c'est vrai que ça fait quand même un bail, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de bouquins sur l'alimentation, le sport et la santé en général. Et j'avoue que, alors, j'ai fait il y a quelques jours de ça, j'ai fait quelques courses au supermarché. Je suis passé comme d'habitude au rayon livres, bien que j'achète jamais. Et j'avoue que ce bouquin-là, ok, a attiré mon attention. Il est de Erwan Manteour et il s'appelle Si on arrêtait d'empoisonner nos enfants. Et c'est vraiment le titre qui m'a interpellé. Et après, vu que c'était marqué alimentation, santé, sport et santé, je me suis dit tiens. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai feuilleté et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant. Donc je l'ai mis dans mon panier et je me suis dit je vais le lire. Alors je suis rentrée, ça tombait bien parce que je venais juste de terminer un bouquin. Donc en fait, je me suis dit avant de commencer l'autre que j'avais prévu de commencer, je vais commencer celui-là. Et j'ai en fait lu très très vite. Il est très facile à lire, très 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 voilà, très accessible à tout le monde, écrit dans un langage simple. Et en fait, je suis réellement surprise parce que je pensais pas, je pensais pas pouvoir trouver ce genre de bouquin, je dirais, de cette qualité en termes de rédaction. C'est clair, c'est simple, c'est factuel, c'est précis. Et en plus de ça, c'est une édition poche. Donc vous savez, ça coûte pas beaucoup. Donc, alors, pourquoi j'ai aimé ce bouquin et pourquoi je suis venue vous en parler? Je me dis que si vous avez des problèmes de santé, si vous voulez changer d'alimentation, vous demandez oui, c'est quoi l'histoire de devenir végétarien et tout ça, et que vous pensez que de toute façon à la fin de l'histoire, tout ça c'est du couac, c'est à couac, c'est du couac. Je vous invite à lire ce genre de bouquin et tout particulièrement, je suis venue vous inviter à lire ce bouquin parce que en fait, il fait le tour d'une autre façon par rapport aux médecins américains, mais il fait le tour. Et j'avoue que vu que j'ai lu pas mal sur le sujet avant, voilà, j'avoue que ouais, alors il aborde ça d'une autre manière, toujours à travers la santé des enfants, c'est ce qui est très important. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous n'avez pas d'enfants, c'est parce que vous n'avez pas d'enfant que vous pouvez, entre guillemets, éviter de le lire. Je vous conseille de le lire tout simplement parce que réellement, ce bouquin vous engagera, vous poussera à avoir une réflexion sur ce que vous mettez dans votre corps, hein, ce que vous cuisinez au quotidien, ce que vous mettez dans votre corps. Alors bien sûr, il parle pas d'alimentation végane ou végétarienne, il ne parle pas rien que ça, non. Ce qu'il explique, c'est que tout simplement, on vit dans une société et un monde où, effectivement, moi je dirais qu'il y a, enfin, je vois dans son bouquin, il y a le mot, je viens juste de le parcourir, il y a le mot hold-up, mais je pense que là on vit en plein hold-up alimentaire avec des conséquences graves sur notre santé en général, alors pas particulièrement seulement en France, dans le monde entier. Et c'est vrai que, dans cette question-là, je pense que ce qui sous-entend, il est temps qu'on se réveille. Et il essaye de faire que le maximum de personnes se réveillent. Alors, il parle de tout, il parle un petit peu ce qui se passe au moment de la naissance, comment l'enfant réagit à ce qu'on lui donne à manger, comment nous les adultes on réagit à ce qu'on mange, et les différentes maladies que l'on connaît tous maintenant, qu'on a entendu parler. Alors si c'est pas à titre personnel, des membres de sa famille, ou voilà, on parle de cancer, Alzheimer, diabète de type 2 et tout ce qui s'en va, avec les problèmes intestinaux, les maladies, excusez-moi, les maladies auto-immunes et tout ça. Et donc lui, il explique avec, je dirais, recherche à l'appui que effectivement, il y a plus de 50 ans, de ça, les chercheurs, dans l'esprit de vouloir bien faire, en fait, nous ont en fait amenés
dans ce que moi je considère être une impasse. Et quelque part, vu qu'on voit encore la lumière du jour, peut-être qu'il est encore temps d'essayer de s'en sortir à titre individuel. C'est ce que je pense, voilà. Et donc il explique un petit peu, voilà, il va à travers les divers aliments, il explique quels sont les effets de la consommation de viande sur le corps, quels sont les effets de la consommation du lait sur le corps. Alors bien sûr, ce sont entre guillemets les deux aliments qui ont été le plus mis en avant, je dirais, depuis plus de 50 ans. Comme quoi c'était des aliments essentiels à notre santé, et en fait il est en train tout simplement de tuer le mythe. Il parle aussi du sucre, du bon sucre et du mauvais sucre. Il parle aussi d'obésité, hein, ce qui nous a conduit en fait à l'obésité, la résistance à l'insuline et tout ça, le diabète. Et en fait, il fait le tour. Et je me dis que si vous êtes... pourquoi je vous en parle, c'est que si vous êtes sceptique par rapport à ce que vous mangez, vous posez encore des questions, et que, en fait, entre guillemets, vous ne croyez pas à tout ce que vous entendez dans les journaux, c'est-à-dire que faudrait peut-être la viande est un cancérogène, et que voilà, les animaux sont maltraités, de toute façon, que vous vouliez pas l'accepter ou pas, le fait est, c'est que les animaux sont maltraités, ok. Les animaux sont maltraités, ceux qui arrivent dans votre assiette sont maltraités, ça c'est un fait qui est totalement indéniable. Voilà. Mais réellement, voilà. En fait, il a un chapitre, le chapitre 3 qui s'appelle Main basse sur leurs assiettes, le grand hold-up du siècle. Main basse, en fait, sur les assiettes des enfants, puisqu'en fait, malheureusement, on est rentré dans un système où, à un très jeune âge, en fait, l'enfant, et je dirais, on apprend à l'enfant à mal manger. Et malheureusement, on arrivait à un point, c'est plus ou moins ce qu'il dit dans le bouquin, on arrivait à un point où maintenant vous avez une génération d'adultes qui a appris à mal manger et qui apprend à ses enfants à mal manger, et ça pose un problème de santé, voilà, de santé publique, hein, et on voit, je dirais, en ce qui me concerne, on voit les conséquences tous les jours, quoi. Donc, c'était intéressant. Alors, j'avoue qu'effectivement, je suis assez renseignée sur le sujet. Je connais pas tout, parce que je pense pas que même un docteur spécialisé en nutrition ou des médecins puissent connaître tout sur le sujet, mais je suis assez renseignée sur le sujet. Et alors, il y a effectivement de l'information de type général. Après, il y a des informations un petit peu plus spécifiques, notamment avec les colorants. Et et je le disais dans d'autres vidéos sur l'alimentation, ça fait longtemps, en fait, les rares fois quand je vais sur les supermarchés, du reste, pour tout dire, j'achète chez un grossiste, j'achète en grand pourcentage du bio, et j'avoue que ce que j'essaye de faire, c'est de m'assurer, quand je regarde les ingrédients, si dans les ingrédients il y a du E, moi ça rentre pas chez moi, on va dire ça comme ça, c'est aussi simple que ça. Et en fait, il y a une petite page 200, voilà, il explique bien un petit peu les différents additifs, ok. Aussi les problèmes avec l'eau, voilà. Et aussi il y a une chose aussi qui m'a pas surprise, mais que j'avais en fait calculé moi-même, c'est l'histoire de la farine. Quand j'ai fait la transition alimentaire, je me suis rendu compte que j'avais du mal à manger, j'avais du mal à digérer certains pains. Et en fait, effectivement, moi j'en étais venu à penser que en fait ce qu'il me fallait, c'était réellement, quand je mangeais du pain, de la céréale complète, c'est-à-dire du pain avec de la mie brune, voire brune mais marron foncé, pour être honnête, pour tout dire, voilà. Et en fait, il explique, en fait, à un moment, il a un paragraphe sur son bouquin où il dit effectivement, le mieux c'est de manger du pain avec du pain de la farine complète, et en fait le pain que je vous décris, de la farine brune, voire marron foncé. Et puis alors l'histoire du lait, je dois admettre, alors le lait je suis pas surprise, parce que je me souviens très jeune, j'ai remarqué très vite que j'avais une intolérance, j'aimais pas le lait, j'avais du mal à le digérer. Je me suis pas attardée plus que ça. Mon petit déjeuner, j'ai juste essayé de l'adapter jusqu'à il y a quelques bonnes années de ça. Je me suis dit ok, je vais arrêter, et j'en étais venue à juste boire du thé le matin, un thé avec du miel, chose que je n'ai pas fait depuis, voilà, ça fait 3 ans que j'ai fait une transition alimentaire, donc je suis devenue végane. Et c'est vrai que
voilà, le vrai truc à dire, c'est que plus je lis sur le sujet, plus je me renseigne, moins j'ai envie de retourner dans l'alimentation, entre guillemets, dite normale. Alors, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il n'est pas totalement, il a pas totalement, d'après ce que je crois comprendre, il n'est pas totalement entré dans une alimentation végane à 100%, il est ce qu'on appelle flexitarien. Je savais même pas que ce mot, il existait. Et il dit qu'à minima, il faut au moins manger de la viande 1 à 2 fois par semaine, en petite quantité et pas plus. Bon, après, c'est à vous de voir, mais comme je dis, plus vous vous renseignerez, plus vous comprendrez, et moins, à mon avis, ok, une fois que vous aurez fait la vraie connexion, moins vous aurez envie de manger de la viande. C'est clair, et comme je dis, moi, voilà, ça va pas être possible avant ma mort, c'est tout ce que je peux dire à ce moment-là, au moment précis où je vous parle. Donc voilà, je vous recommande ce bouquin à lire. Il est très facile à lire, il est très rapide. Il a combien de pages? Il a plus de 200 pages. Ouais, allez, 200, allez, on va dire 260 pages. Voilà, voilà. Très facile à lire. Les caractères en plus, ils sont écrits gros. Et réellement, c'est une source d'information. Pour 200 pages, je pense que réellement, vous avez la synthèse. Enfin, pour moi, c'est la synthèse de tout ce que j'ai lu avant de me lancer dans l'aventure. Je vais devenir végane. Et tout est en fait, si j'avais eu ce bouquin dès que j'ai commencé, peut-être que il y a peut-être des décisions que j'aurais pris peut-être un petit peu plus, mais bon, je regrette rien parce que son bouquin il l'a écrit en 2017 hein, d'après ce que je vois, voilà. Donc voilà, un très très bon bouquin de Erwan Montéour. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, et pour tout dire, je crois que c'est de tous les bouquins que j'ai lus sur le sujet à peu près, hein, c'est-à-dire alimentation, sport, santé, c'est, je crois que c'est le deuxième que j'ai lu en langue française. Voilà. Et il y en aura un troisième d'un auteur français, mais que je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai trouvé en langue anglaise. Je cherchais à comprendre. Bah voilà, c'était tout pour moi. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants? Et moi je dirais tout simplement, et si vous arrêtiez de vous empoisonner? C'est des décisions qui sont simples à prendre. Et honnêtement, moi ce que je constate, c'est que dans les faits, vous allez dépenser moins d'argent dans votre budget alimentation. Soit dit en passant, je vous quitte, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis comme d'habitude, je vous encourage à prendre soin de vous. Au revoir.